À partir d'aujourd'hui, considère-toi comme une étrangère. Ne reviens pas, c'étaient les mots de ma mère, tranchants comme du verre, résonnant dans le couloir étroit. Mon père se tenait derrière elle, les bras croisés, son silence plus glacial que sa cruauté. J'ai ri un rire brisé, tremblant. Une étrangère? Je suis ta fille. Mais la porte a claqué avant même que le mot « fille » ait pu quitter mes lèvres. Le verrou a cliqué. Ma clé, encore chaude dans ma main, était soudainement devenue un morceau de métal inutile. J'ai pressé mon front contre le bois, priant pour qu'elle s'ouvre à nouveau, pour que quelqu'un dise que c'était une erreur, une blague. Rien. Juste le silence. Bonjour à tous. Je m'appelle Chloé. J'ai 27 ans. Et à cet instant, j'ai appris ce que l'on ressent quand son foyer vous recrache comme une invitée indésirable. Dites-moi, comment vous appelez-vous quand votre propre famille efface votre nom? Le couloir sentait la peinture et la poussière. Une voisine a jeté un coup d'œil à travers ses rideaux, la curiosité cousue sur son visage, mais elle n'a rien dit. La honte me brûlait la gorge. Mes sacs étaient à mes pieds, lourds de vêtements et de livres. Pourtant, soudainement, je me sentais en apesanteur, comme si je tombais à travers un trou invisible dans le monde. Je me suis éloigné, pas à pas, mes chaussures frappant le pavé avec un son trop fort pour quelqu'un qui venait d'être transformé en fantôme. Cette semaine s'est étirée comme une blessure qui refusait de se refermer. Je suis resté dans la chambre d'amis d'une amie, éveillé la nuit, fixant un plafond qui n'était pas le mien, répétant encore et encore les mots de mes parents. Étrangère. 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 Et puis, une semaine plus tard, c'est arrivé. Mon téléphone a vibré. Pas un message de ma mère, ni même de mon père. C'était de leur avocat. L'objet du message hurlait « urgent ». Le message disait en substance « nous avons un problème. Appelez immédiatement ». Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Ma poitrine battait contre mes côtes. Quel problème? Il m'avait effacé, n'est-ce pas? Enfermé dehors, abandonné comme un déchet. Pourquoi me contacter maintenant? J'ai fixé le courriel, mon reflet tremblant sur l'écran fissuré. Pour la première fois depuis que la porte avait claqué, j'ai ressenti autre chose que de la douleur, quelque chose de plus vif, de plus stable. Ils m'avaient rejeté. Maintenant, ils avaient besoin de moi, et je n'étais plus la fille qui suppliait à leur porte. La clé dans ma main était inutile cette nuit-là, mais j'ai réalisé que j'étais sur le point de déverrouiller quelque chose de bien plus grand. Mon pouce flottait au-dessus du bouton d'appel comme s'il s'agissait d'une gâchette. Il y a une semaine, je me tenais devant la porte verrouillée de mes parents, implorant d'être reconnu. Maintenant, leur avocat me demandait d'appeler immédiatement, comme si je faisais encore partie du cercle familial qu'ils avaient brisé. J'ai appuyé. Mademoiselle Chloé, a répondu une voix d'homme, sèche, professionnelle, presque répétée. Vos parents ont des difficultés. Ils m'ont chargé de vous joindre. J'ai laissé le silence s'installer, tranchant et lourd. Ma voix a finalement filtré, calme mais à vif. C'est étrange, car il y a une semaine, mes parents m'ont dit que je n'étais rien pour eux, une étrangère. Alors pourquoi suis-je soudainement sur votre liste de contacts? L'avocat a hésité. Des papiers ont été remués en arrière-plan. Il y a un problème financier, une fiducie, un transfert d'actifs. Cela requiert votre signature. J'ai souri, bien que ma poitrine me fasse mal. Ils m'avaient effacé en tant que leur fille, mais maintenant, légalement, ils ne pouvaient pas m'effacer. Mon nom, gravé dans des documents bien avant qu'ils ne décident de me jeter, était devenu une chaîne les liant de nouveau à moi. Maître Dubois, ai-je murmuré, savourant chaque mot comme du feu. Pourquoi ne dites-vous pas à mes parents que les étrangers ne signent pas de papier? Le silence à l'autre bout du fil était presque satisfaisant. J'ai raccroché. Mon téléphone semblait plus lourd qu'avant, vibrant d'appels manqués en quelques minutes. Maman. Papa. Même des numéros bloqués que je ne reconnaissais pas. Les mêmes personnes qui ne pouvaient pas me regarder dans les yeux en me claquant la porte au nez étaient maintenant désespérées d'entendre ma voix. Cette nuit-là, je suis resté de nouveau éveillé dans la chambre d'amis de mon ami, fixant le plafond. Seulement cette fois, je ne ressassais pas leur cruauté. Je ressassais leur désespoir. J'ai vu mon père faire les 100 pas dans la cuisine, la même cuisine où il m'avait dit un jour que personne ne voudrait jamais de moi. J'ai imaginé ma mère se tordant les mains, ses yeux fuyants comme ceux d'un animal traqué.
Ils avaient bâti leur vie sur le contrôle. Et j'avais été la fille obéissante, celle qui cuisinait, qui couvrait leurs erreurs, qui avalait l'humiliation. Mais ils m'avaient coupé de leur vie. Et quand on tranche quelque chose, parfois, ça ne repousse pas. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. Un autre courriel, cette fois avec des documents en pièces jointes. Leur avocat, me suppliant de les examiner au moins. Je n'ai pas cliqué. Pas encore. Pour la première fois, j'ai compris. La vengeance n'arrive pas toujours en criant. Parfois, elle entre silencieusement, déguisée en courriel non lu. Et mon silence était soudainement la réponse la plus forte qu'ils aient jamais reçue. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers de minces rideaux, mais elle ne semblait pas chaude. Mon téléphone clignotait sur la table de nuit comme un battement de cœur impatient. Nouveaux messages, nouveaux objets. Veuillez répondre. Nous avons besoin de votre coopération. Chloé, c'est urgent. Il ne m'appelait plus « ma fille ». Juste « Chloé », comme si j'étais une transaction commerciale. J'ai finalement ouvert les pièces jointes. Des documents juridiques se sont déversés sur mon écran, des paragraphes denses, des sceaux estampillés, des lignes attendant ma signature. Des mots que je ne comprenais pas entièrement, mais une ligne m'a glacé. Bénéficiaire, Chloé Marie Leroy. Mon nom en gras, permanent, inébranlable. Je l'ai fixé jusqu'à ce que ma vue se brouille. Pendant toutes ces années où il m'avait fait me sentir jetable, indigne, invisible, voilà la preuve, noir sur blanc, que je comptais d'une manière qu'il ne pouvait effacer. Et soudain, tout est devenu clair. Mes parents ne m'avaient pas seulement renié. Ils avaient mal calculé. Quelque part dans leur empire de propriété et d'orgueil, j'étais tissé dans les fondations. J'étais la signature dont ils avaient besoin pour le maintenir debout. Je pouvais presque les voir, mon père frappant du poing la table en chêne, ma mère serrant ses perles, tous deux réalisant que leur royaume si soigneusement construit avait une fissure. Et cette fissure, c'était moi. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transféré les documents à mon propre avocat, l'oncle d'une amie qui me devait une faveur. Il a appelé en moins d'une heure. « Chloé, ce n'est pas seulement urgent », a-t-il dit, son ton aiguisé par l'intérêt. C'est un levier. Si vous jouez bien vos cartes, ils viendront en rampant. En rampant. Le mot pulsait en moi comme un battement de tambour. Pendant des années, j'ai rampé. J'ai préparé le repas de Noël seul. J'ai nettoyé après leur fête pendant que mes frères et sœurs riaient. J'ai couvert leurs dettes avec mes économies quand les investissements de papa ont échoué. Et quelle a été ma récompense? Être traité d'étrangère. Plus maintenant. Ce soir-là, le numéro de mes parents s'est de nouveau affiché. Cette fois, j'ai répondu. Je voulais l'entendre. Chloé. La voix de ma mère était brisée, mi-ordre, mi-supplique. Nous devons nous voir. Ce soir. C'est compliqué. J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour la faire se tortiller. Puis j'ai dit doucement, je suis occupé. Les étrangères ne réorganisent pas leur emploi du temps pour des gens qui ne veulent pas d'elles. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme l'enfant abandonné. Je me sentais comme la tempête qui se formait à leur horizon. Et les tempêtes ne frappent pas avant de briser les fenêtres. Au troisième jour de silence, les rôles s'étaient inversés. Mon téléphone ne ressemblait plus à une laisse, il ressemblait à une scène. Chaque appel, chaque courriel, chaque message vocal désespéré était une performance que je dirigeais soudainement. Puis est arrivé le message qui m'a fait me redresser. Objet, dîner de famille. Samedi soir. S'il te plaît, viens. Un dîner. La même maison d'où il m'avait autrefois chassé m'offrait maintenant à nouveau un siège. J'ai ri si fort que j'ai surpris mon ami dans l'autre pièce. Un dîner, me suis-je murmuré. Après m'avoir appelé une étrangère? Je n'ai pas répondu tout de suite. À la place, j'ai imaginé la table, bois poli, verre en cristal, nourriture présentée pour impressionner. Mes parents assis en bout de table, mes frères et sœurs alignés comme de beaux soldats, et une chaise vide. Ma chaise. Mais cette fois, la chaise n'était pas à eux de la donner. C'était à moi de la prendre. J'ai rappelé mon avocat. Il n'a pas semblé surpris. Il ne t'invite pas pour une réconciliation, Chloé. Ils sont acculés. N'y va pas seul. N'y va pas sans être préparé.
J'y ai pensé toute la nuit, la trahison, la porte claquée, la clé inutile dans ma main, mais aussi le tremblement dans la voix de ma mère quand elle a demandé à me voir. Le tranchant de la peur sous son orgueil. Le samedi, je me suis habillé en silence, non pas avec humilité, ni avec honte. Une robe noire, simple mais élégante, assortie de talons qui claquaient comme le tonnerre sur le pavé. Mon reflet ne ressemblait en rien à la fille qu'ils avaient rejetée. Quand je suis arrivé, la maison brillait de lumière dorée, mais j'ai remarqué quelque chose. Les rideaux étaient à moitié tirés, comme si la maison elle-même se cachait. La porte s'est ouverte avant que je ne frappe. Mon père se tenait là. Sa cravate était de travers, ses yeux vides. Il ne m'a pas appelé « ma chérie ». Il ne m'a pas appelé « ma fille ». Il s'est juste écarté et a marmonné « entre ». L'air sentait la viande rôtie et le vin cher. Mes frères et sœurs ont levé les yeux, la surprise cousue sur leur visage. Ma mère était assise à table, ses mains enroulées autour d'un verre de vin qu'elle n'avait pas touché. « Chloé », dit-elle doucement, d'une voix presque répétée. « Nous sommes heureux que tu sois venue. » Je me suis assise, le dos droit, mon silence plus fort que n'importe quelle salutation, car je connaissais la vérité. Je n'étais pas ici pour dîner. J'étais là pour le règlement de compte. Et quelque part entre l'argenterie et le silence, j'avais l'intention de servir mon propre plat, froid, constant, inoubliable. Le cliquetis de l'argenterie était le seul son qui emplissait cette longue et suffocante salle à manger. Des assiettes d'agneau, des bols de légumes rôtis, des verres embués de vin non touchés, tout était disposé comme pour une représentation, mais personne ne mangeait. Mes frères et sœurs s'agitaient sur leurs chaises, chuchotant avec les yeux plutôt qu'avec des mots. Ma mère souriait trop crispement, comme si son visage risquait de se fissurer sous le poids de son propre désespoir. Mon père s'est raclé la gorge, un son qui faisait autrefois taire des pièces entières, mais qui ce soir tremblait. « Chloé, commença-t-il, son ton répété mais éraillé sur les bords. Nous avons peut-être réagi de manière excessive. La semaine dernière a été émotionnelle. Émotionnelle. C'était le mot qu'il avait choisi pour m'effacer de la famille, pour me claquer la porte au nez, pour me laisser debout avec une clé inutile à la main. Émotionnelle. Je me suis penché en arrière, mes doigts traçant le bord de mon verre d'eau. Réagi de manière excessive, ai-je répété doucement. C'est comme ça que vous appelez le fait de renier votre fille? De la jeter comme un déchet? Ma mère a tressailli. La mâchoire de mon père s'est crispée. Mes frères et sœurs évitaient mon regard. Finalement, maman a parlé, sa voix tremblant d'une douceur forcée. Chloé, chérie, tu sais que nous ne le pensions pas comme ça. Les familles se disputent. Mais en ce moment, nous avons besoin de toi. Il y a des documents. Ça y est, les jeux coupés, mon ton plus tranchant que n'importe quel couteau sur cette table. La vérité. Il ne s'agit pas de famille. Il s'agit d'argent, de contrôle, du fait que vous avez besoin de la signature de l'étrangère que vous avez créée. Le mot est resté en suspens dans l'air comme de la fumée. Mon père a frappé la table de sa main. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu, j'ai rencontré son regard, stable et froid. Non, je comprends parfaitement. Ce qui est en jeu, c'est tout ce que vous pensiez pouvoir garder sans moi. Et maintenant, soudainement, je compte à nouveau. La pièce est tombée dans le silence. Mes frères et sœurs se sont figés, pris entre la loyauté et la peur. Les mains de ma mère tremblaient autour de son verre de vin. Le visage de mon père a rougi, les veines tendues par une fureur qu'il ne pouvait déchaîner. Pour la première fois, je me sentais plus grande que d'eux. Non pas parce que j'avais un pouvoir qu'ils voulaient, mais parce que je n'avais plus besoin du leur. J'ai posé délicatement ma serviette sur la table, je me suis levé et j'ai laissé mes talons résonner contre le sol poli. Je vais réfléchir à votre petite invitation à dîner, ai-je dit tranquillement. Mais souvenez-vous de ceci, les étrangers ne sauvent pas les familles. Et je suis sorti, laissant leur dîner parfait intact. Le silence derrière moi était plus lourd que n'importe quelle porte claquée car cette fois, ce n'était pas moi qui étais enfermé dehors. C'était eux. Le lendemain matin, ma boîte de réception était inondée plus de courriels que je n'en avais jamais reçu d'eux de toute ma vie. Les objets hurlaient l'urgence, Chloé, s'il te plaît, reconsidère. Le patrimoine est en danger. Nous t'expliquerons tout si tu reviens. Ils étaient en train de s'effondrer. Et pour une fois, je ne sentais pas la piqûre du rejet, je sentais le bourdonnement constant du pouvoir. J'ai transféré chaque message à mon avocat.
Il m'a appelé en moins d'1 heure. Chloé, dit-il, calme mais délibéré, tes parents ont des problèmes plus graves qu'ils ne l'ont admis. Il y a une fiducie directement liée à toi. Sans ton consentement, ils en perdent l'accès. C'est pourquoi ils sont désespérés. Je me suis adossé à ma chaise, mon pouls régulier. Donc, la fille qu'ils ont reniée est la fille qui maintient leur empire. Il a fait une pause, puis a dit, exactement. Ils ont construit des murs autour de toi, mais les fondations reposent sur ton nom. Ils ne peuvent pas l'effacer. J'ai passé la journée à marcher en ville, mes pensées bourdonnant plus fort que la circulation. Pendant des années, j'avais porté leur fardeau, payé leurs dettes, avalé leurs insultes, nettoyé leurs dégâts. Maintenant, le royaume se fissurait, et c'était eux qui me suppliaient de le maintenir stable. Cette nuit-là, mon téléphone a de nouveau sonné. La voix de mon père, après rauque. Si tu ne signes pas, nous pourrions tout perdre. Tu comprends? Tout ce que nous avons construit, disparu. J'ai fermé les yeux, laissé ces mots en suspens. Puis j'ai murmuré, vous l'avez construit sans moi. Vous m'avez renié. Maintenant, vous pouvez vivre sans moi aussi. Le silence qui a suivi était épais, désespéré. Pour une fois, je ne l'ai pas ressenti. En raccrochant, j'ai réalisé quelque chose de vital. Ma vengeance ne consistait pas à crier, à claquer des portes ou à couper les ponts. Elle consistait en silence. Elle consistait à les laisser s'asseoir dans l'écho de leur propre cruauté. Et le silence, ai-je découvert, peut être l'arme la plus puissante de toutes. Les nouvelles voyagent vite dans une petite ville. En quelques jours, les chuchotements se sont transformés en gros titres. Le patrimoine le roi en crise. Fiducie familiale gelée en attente du consentement de la bénéficiaire. Les voisins qui enviaient autrefois mes parents les observaient maintenant avec des yeux avides. Les mêmes personnes qui louaient notre « famille parfaite » disséquaient soudainement chaque fissure. Et ces fissures s'élargissaient. Mon frère m'a acculé devant un café, le visage pâle. « Chloé, s'il te plaît. Tu ne comprends pas, papa n'a pas dormi. Maman. Elle mange à peine. Il s'effondre. » J'ai siroté mon café, calme et sereine. Ont-ils pensé à moi quand ils m'ont enfermé dehors? Quand ils m'ont traité d'étrangère? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti car il connaissait la réponse. Ce soir-là, mon avocat m'a tenu au courant. Ils ont tout essayé, requête d'urgence, failles juridiques, même des pressions sur le conseil d'administration. Mais tout ramène à toi. Sans ta signature, ils sont finis. Je suis passé devant leur maison cette nuit-là, les rideaux tirés, les lumières vacillant faiblement. Pour la première fois, je ne la voyais pas comme une forteresse, mais comme une cage, mes parents piégés à l'intérieur par les chaînes mêmes qu'ils avaient forgées. Un souvenir a refait surface, moi à 16 ans, pleurant dans cette même cuisine après que papa m'ait dit que je n'arriverais jamais à rien, ma mère essuyant le comptoir, ignorant mes larmes. Leur amour avait toujours été conditionnel, leur fierté sélective. Et maintenant, c'étaient eux qui étaient invisibles, impuissants, oubliés. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas appelé. Je suis simplement passé, l'air frais de la nuit remplissant mes poumons comme la liberté. Le lendemain matin, un autre titre a fait la une, les actifs des Leroy saisis en attente d'une enquête. Mon téléphone a vibré d'appels manqués, des dizaines, mais je n'ai pas répondu. Pour une fois, ce n'était pas moi qui courais après, qui suppliais, qui expliquais. Il s'effondrait, et j'étais enfin, glorieusement immobile. Le palais de justice sentait le papier, le vernis et la peur. Mes parents étaient assis de l'autre côté de l'allée, les épaules voûtées, les visages pâles. Autrefois, ils étaient des géants dans chaque pièce, maintenant, ils semblaient petits, comme des enfants pris dans leur propre tempête. La voix du juge portait une autorité constante. Sans le consentement de la bénéficiaire, la fiducie reste gelée. Les actifs seront redistribués sous la surveillance de l'État. La tête de mon père est tombée dans ses mains. Ma mère lui a murmuré quelque chose, mais sa voix s'est brisée comme du verre. Leur empire, leur contrôle, leur orgueil, tout cela s'échappait sous leurs yeux. Quand la session s'est terminée, ils se sont tournés vers moi. Les yeux de ma mère brillaient. « Chloé » a-t-elle murmuré, tendant la main comme si j'étais encore son enfant. « S'il te plaît, aide-nous. Nous sommes une famille. » Ce mot, famille, m'a frappé comme un écho du passé. La famille? Quand ils m'ont enfermé dehors?
La famille? Quand ils m'ont traité d'étrangère? La famille? Quand ils m'ont fermé la porte au nez? Je me suis approché, non pas avec colère, mais avec clarté. Ma voix était basse, stable. Non. Une famille est là quand vous êtes brisé. Une famille ne vous enferme pas dehors avec une clé inutile à la main. Vous m'avez appris ce que la famille n'est pas. Et aujourd'hui, j'ai enfin appris ce qu'est la famille, c'est moi, me choisissant moi-même. Sa main tremblait dans les airs, attendant que je la prenne. Je ne l'ai pas fait. Je me suis retourné, mes talons claquant contre le sol en marbre, chaque pas sonnant comme la fermeture d'un chapitre. Dehors, la lumière du soleil se déversait sur les marches du palais de justice. La chaleur a touché ma peau, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti qu'elle m'appartenait. J'ai marqué une pause, inspiré profondément et souri non pas de leur chute, mais de ma propre libération. Leur cruauté ne me définissait plus. Leur désespoir ne m'enchaînait plus. Ils m'avaient appelé une étrangère, et maintenant, j'en étais enfin une. Par choix.